Salam alaikum et bienvenue. On est le 29 mai 2026 et cette semaine, l'Algérie a fait parler d'elle sur plusieurs fronts en même temps. Le solaire algérien explose et les chiffres sont carrément impressionnants. Une révolution silencieuse vient de se passer à l'université et dans les hôpitaux publics. Un programme numérique national fait un carton avec plus de 180 000 inscrits en une semaine. Et l'Algérie brille devant toute l'Afrique à la grande conférence de la Banque africaine de développement à Brazzaville. 4 sujets costauds, on décortique tout ensemble. C'est parti. Partie 1. L'Algérie devient la deuxième puissance solaire d'Afrique. On commence avec une nouvelle qui mérite vraiment qu'on s'y arrête parce qu'elle illustre mieux que n'importe quel discours la transformation que vit l'Algérie en ce moment. Selon le rapport mondial sur l'électricité 2026, publié par l'organisation internationale Ember, spécialisée dans l'analyse des données énergétiques, l'Algérie a importé 1 gigawatt de panneaux solaires en 2025. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, c'est l'équivalent de plus de 2 fois la capacité du barrage de Beni Haroun, le plus grand barrage d'Algérie. Mais ce qui est vraiment stupéfiant, c'est pas le chiffre en lui-même. C'est la vitesse à laquelle il a progressé. En un an seulement, les importations algériennes de panneaux solaires ont été multipliées par 6. On était à 0, 35 gigawatts en 2024, on est à 1 gigawatt en 2025. Multiplié par 6 en 12 mois. C'est exceptionnel à l'échelle mondiale. Ce bond place l'Algérie au 2e rang des pays africains les plus actifs dans le solaire, derrière l'Égypte qui est à 3 gigawatts, et devant le Nigeria, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. L'Algérie est désormais dans le cercle très restreint des 5 nations africaines ayant dépassé le seuil symbolique du gigawatt importé en une seule année. Pourquoi cette accélération aussi brutale ? La réponse est simple et redoutable à la fois. Le prix du kilowattheure solaire est tombé à 3 centimes de dollars. 3 centimes. C'est moins cher que le diesel. C'est moins cher que l'électricité dans la plupart des pays africains. À ce prix-là, développer le solaire n'est plus un choix idéologique ou environnemental. C'est un choix purement économique. Et l'Algérie a une logique qui va encore plus loin que la simple réduction de ses factures énergétiques intérieures. Chaque kilowattheure produit localement grâce au soleil, c'est 1 mètre cube de gaz naturel épargné, et ce gaz économisé peut être exporté vers l'Europe. C'est une stratégie de double gain. On produit propre chez soi et on vend plus de gaz à l'extérieur. Le gouvernement a lancé un programme de 3000 MW de centrales solaires. 19 centrales photovoltaïques doivent être mises en service progressivement en 2026. La centrale de Grousse à Biskra, la plus grande du programme, s'étend sur 400 hectares avec près de 380 000 panneaux solaires. Ces installations permettront d'économiser plus de 4 milliards de mètres cubes de gaz par an, volume que l'Algérie compte rediriger vers ses clients européens. Pour replacer ça dans son contexte, l'Union européenne a décidé, fin 2025, d'interdire progressivement le gaz russe d'ici 2027. L'Algérie, qui approvisionne déjà l'Espagne et l'Italie via les gazoducs Medgaz et Transmed, se retrouve dans une position stratégique exceptionnelle. Plus elle produit d'énergie solaire en interne, plus elle libère du gaz pour satisfaire la demande européenne. C'est un cercle vertueux qui lui permet de se positionner comme le bouclier énergétique du continent européen. Ce que l'on voit se dessiner ici, c'est une transition énergétique qui n'est pas subie, mais pilotée. L'Algérie ne subit pas la révolution solaire mondiale. Elle l'embrasse et l'utilise comme levier de puissance économique. Partie 2 degrés historiques, les profs d'université et médecins peuvent enfin travailler en prive. Cette nouvelle est passée un peu sous les radars, mais elle est extrêmement importante pour des centaines de milliers de personnes en Algérie. Le 16 mai 2026, le Premier ministre Sifi Grieb a signé un décret exécutif qui met fin à une interdiction qui durait depuis des décennies. Désormais, les professeurs d'université, les chercheurs et les médecins spécialistes algériens ont le droit d'exercer une activité privée rémunérée en plus de leurs fonctions publiques. Pendant des années, ces cadres, parmi les plus qualifiés du pays, étaient bloqués.
pas le droit de consulter en privé en dehors de l'hôpital public, pas le droit de faire du consulting pour une entreprise, pas le droit de valoriser leur expertise autrement que dans le cadre de leur poste d'État. Résultat, beaucoup de cerveaux algériens partaient à l'étranger où ils pouvaient exercer librement et être rémunérés à leur juste valeur. La fuite des cerveaux était en partie alimentée par cette rigidité réglementaire. Ce décret change la donne. Mais il ne s'agit pas d'ouvrir les vannes sans contrôle. Le gouvernement a encadré cette liberté de manière stricte. Premièrement, les domaines autorisés sont clairement définis. L'activité privée est limitée aux domaines de haute spécialisation. L'expertise et les études, le consulting, la recherche et développement, l'innovation et, pour les médecins spécialistes, s'ajoutent les activités médico-chirurgicales et la dispensation de soins. Deuxièmement, des conditions strictes d'ancienneté s'appliquent. On ne peut pas tout juste sortir de l'université ou d'un internat et cumuler immédiatement avec une activité privée. Il faut justifier d'un certain nombre d'années d'exercice dans le secteur public. Troisièmement, des contraintes territoriales existent. Pour éviter de vider les hôpitaux publics des grandes villes, les règles varient selon la localisation. Le décret prévoit notamment une exception particulière pour le sud du pays où les besoins en médecins spécialistes sont les plus criants. Quatrièmement, chaque personne qui souhaite exercer en double activité doit obtenir une autorisation préalable de son administration. Et l'activité privée ne peut être exercée que pour le compte d'une seule entité privée à la fois. Pourquoi ce décret maintenant ? Il faut le lire dans la continuité de la stratégie d'intelligence artificielle, de numérisation et de montée en compétences que le gouvernement est en train de déployer. Pour construire une économie de la connaissance, il faut que les meilleurs cerveaux algériens aient une raison de rester et de contribuer à l'écosystème économique national. Ce décret est une réponse directe à la fuite des cerveaux. Il envoie un message fort aux professeurs, aux chercheurs, aux médecins. L'État reconnaît votre valeur, il vous donne les moyens de la monétiser en Algérie sans avoir à partir à l'étranger pour ça. Partie 3, le programme, 7.77, 180 000 inscrits en une semaine. La troisième nouvelle de cette semaine est une histoire de chiffres qui dit tout. En une seule semaine, plus de 180 000 Algériennes et Algériens se sont inscrits sur une nouvelle plateforme numérique lancée par le gouvernement. 180 000 personnes en 7 jours, c'est un démarrage fulgurant. Cette plateforme s'appelle 7,77. Son nom vient d'une idée simple et belle. Elle s'adresse à tous les Algériens de 7 à 77 ans. De l'enfant qui veut apprendre à coder son premier robot, au senior qui veut comprendre comment utiliser son téléphone et les services numériques de l'État. Ce programme est porté par le ministère de la Poste et des Télécommunications. Son ambition est nationale. Former les citoyens algériens aux usages numériques de base et aux compétences technologiques plus avancées pour les accompagner dans la modernisation progressive des services publics et de l'économie. Concrètement, le programme propose plusieurs niveaux de formation adaptés aux différents publics. Pour les plus jeunes et les étudiants, il y a des modules d'initiation au code informatique, à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité. Pour les adultes et les professionnels, des formations aux outils numériques, aux démarches administratives en ligne, à la création d'entreprises numériques, et pour les seniors, des formations à l'usage des smartphones, des tablettes et des services publics dématérialisés. Ce qui est intéressant, c'est la temporalité de ce lancement. Il arrive exactement au moment où le gouvernement déploie le portail Zaïre Digital Services avec ses 52 services administratifs en ligne et au moment où la stratégie nationale d'intelligence artificielle vient d'être présentée. Le programme 7,77 est en quelque sorte le socle humain de tout cela. Peu importe la qualité des outils numériques que vous déployez, si les citoyens ne savent pas les utiliser, l'investissement est inutile. Le succès immédiat des inscriptions, 180 000 en une semaine, montre que la demande existe. Les Algériens veulent se former au numérique. Ils attendaient cet espace. Maintenant, le défi, c'est l'exécution. Est-ce que la qualité pédagogique sera au rendez-vous ? Est-ce que les formations seront accessibles dans toutes les wilayas ?
Et est-ce que les contenus seront régulièrement mis à jour pour suivre l'évolution rapide de la technologie? Ce programme 7,77 est potentiellement l'un des projets les plus importants que le gouvernement algérien ait lancé pour l'avenir du pays. Parce que une stratégie numérique nationale sans capital humain formé, c'est un moteur sans carburant. Partie 4 Brazzaville, l'Algérie brille à la conférence de la Banque africaine de développement. La quatrième actualité de cette semaine nous emmène à Brazzaville, au Congo, où se tiennent du 25 au 29 mai 2026 les 61e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. C'est le rendez-vous financier le plus important du continent africain. Plus de 3000 délégués y participent, dont des chefs d'État, des ministres des Finances, des gouverneurs de banques centrales et les plus grands investisseurs institutionnels du monde. Le thème de cette édition est particulièrement éloquent. Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté. Dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques, le recul des aides internationales et la compétition accrue pour les capitaux, l'Afrique cherche ses propres solutions. Et dans ce tableau, l'Algérie se distingue. Les deux rapports majeurs présentés lors de ces assemblées consacrent les progrès industriels du pays. L'indice africain d'industrialisation 2025, qui évalue le développement industriel de 54 pays africains sur la période 2010 à 2024, montre que le score global de l'Algérie a enregistré une amélioration régulière entre 2020 et 2024. Le patron de la BAD a cité l'Algérie parmi les économies africaines montantes, celles qui montrent la voie d'une industrialisation endogène. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'Algérie d'être reconnue ainsi par la BAD devant 81 pays membres? D'abord, c'est une crédibilité internationale renforcée. Quand des institutions financières mondiales valident votre trajectoire, ça ouvre des portes pour lever des capitaux privés, attirer des investisseurs étrangers, négocier de meilleures conditions de financement. Ensuite, c'est une reconnaissance du modèle algérien de développement. Depuis 2020, l'Algérie a fait le choix d'une politique de réindustrialisation active, avec des investissements massifs dans la pétrochimie, l'agroalimentaire, les matériaux de construction, les industries mécaniques. Cette stratégie est validée par les chiffres que la BAD présente à Brazzaville. Il faut aussi noter que l'Algérie participe activement aux travaux de cette conférence. Sa délégation est impliquée dans les tables rondes sur le financement des infrastructures, sur la mobilisation des ressources domestiques et sur le rôle des fonds souverains africains. L'Algérie, qui dispose d'un fonds de régulation des recettes et d'importantes réserves de change, est considérée comme l'un des rares pays africains ayant les ressources internes pour financer une part significative de son propre développement. Ce que Brazzaville confirme, c'est que l'Algérie n'est plus un pays qui regarde l'Afrique de loin. Elle s'y engage, elle y rayonne et elle commence à y exercer un leadership économique réel. Voilà pour les 4 grands sujets de cette fin de semaine du 29 mai 2026. L'Algérie s'impose comme la deuxième puissance solaire d'Afrique avec 1 gigawatt de panneaux importés en 2025, une multiplication par 6 en un an. La transition énergétique algérienne est en marche et elle est pilotée avec intelligence. Le décret du 16 mai autorise enfin les professeurs d'université, chercheurs et médecins spécialistes à exercer une activité privée rémunérée. C'est une réponse directe à la fuite des cerveaux et c'est une révolution dans le monde académique et médical algérien. Le programme national 7.77 a déjà réuni plus de 180 000 inscrits en une semaine. C'est le socle humain de la transformation numérique du pays. De 7 à 77 ans, tous les Algériens concernés, et à Brazzaville, devant 421 pays membres de la Banque africaine de développement, l'Algérie a été célébrée comme une puissance industrielle montante du continent. L'Algérie avance, vite et sur plusieurs fronts à la fois. Likez si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, abonnez-vous pour ne rien rater,